Donc, Christophe et Raphaël, on s'est pas mal vus tout l'été parce que vous avez fait des topos sur la salle, sur l'actualité culturelle. On a parlé d'un paquet de choses. Bon, on se connaît en dehors, évidemment, de la TVC. Christophe, on se connaît beaucoup plus. Raphaël, on s'est connus cette année pas mal. Je connais plus tes parents, mais t'es hyper sympathique. On a eu beaucoup de fun à jaser sur plein de sujets. Donc, moi, vous m'avez interviewé, vous avez interviewé un paquet de monde. Mais là, c'est à mon tour. Moi, j'aimerais savoir, parce que là, ça se termine. Ouais. C'est la 2e saison de TVC l'été. Exact. Et pour avoir écouté tous les épisodes, j'aimerais ça qu'on en parle un peu, puis j'aimerais ça un peu savoir comment ça vous vous êtes ramassé là. Christophe, c'est ta 2e été. Oui, ma 2e été. Raphaël, c'est ta première été que tu travailles avec Christophe, mes sympathies. Et, Enfin, quelqu'un qui te comprend. Mais Bon. c'est ça, j'aimerais qu'on fasse un peu l'intervieweur interviewé. C'est ça qu'on dit? Ouais. Je pense que c'est ça. Donc, j'ai une couple de petites questions. J'aimerais ça savoir, on vous voit aller là, vous êtes connu dans la vallée de la Matapédia. Vous avez mangé des poutines partout, vous avez fait des challenges partout, vous avez été à un endroit formidable, vous avez visité un paquet de trucs. Ouais. Mais peut-être que peu de gens vous connaissent aussi. Puis moi, j'aimerais ça savoir justement, là, l'été se termine, vous retournez à l'école. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi la suite dans tout ça? Donc, écoute, on va commencer avec toi, Raphaël. Raphaël, petite fille de la vallée de la Matapédia. Ouais. Tu t'étudies en? J'étudie en arts et technologies des médias au cégep de Jonquière. T'es à Jonquière? Oui, dans l'option journaliste. OK. Dans le fond, là, je m'en vais faire ma 2e année là-bas. Puis c'est un deck de 3 ans. Fait que là, c'est ce qui t'a emmené justement à appliquer à la TVC pour faire TVC en l'été. fait, c'est Émilie qui m'a approchée puisqu'elle connaît ma mère. Puis ma mère lui avait parlé que j'étudiais dans le domaine. Quand elle a su ça, c'est sûr que pour elle, ça l'a intéressée pour un emploi étudiant. Quand elle m'a approchée, puis elle m'a demandé si moi, ça pouvait m'intéresser. Puis c'est sûr que oui, là, je veux dire, c'est une opportunité en or de pouvoir travailler déjà dans mon domaine un peu. Là. Et pour toi, c'était ta première expérience à la sortie de l'école d'être recrutée. Puis c'est le fun qu'un employeur, elle te cherchait comme ça sur des références. C'est sûr, bon, les références de maman, elle ne dira jamais que tu n'es pas bonne. Mais par contre, c'est le fun quand l'employeur vient te chercher puis te permet de faire tes premières armes. Mais moi, je te dirais, pour être justement, moi aussi, un gars de la vallée, pour avoir toujours travaillé dans la culture, pour travailler dans les médias dans la vallée de la Matapédia, c'est le fun de revenir chez nous et de pouvoir faire ça. Et c'est un petit peu la même chose pour Christophe. Ouais. Christophe, qui lui est à sa 2e année. Bon, vous le savez, vous connaissez tous Christophe parce qu'il fait des films, il fait Je fais trop de choses. Il fait des podcasts, il fait des choses. Bingo, c'est ça, il fait pas la vaisselle, ça je vous le confirme tout de suite. Mais Christophe, ta 2e été, tu étais tellement content. Je sais qu'au début de l'été, tu m'as dit, écoute, on recommence, Émilie veut le refaire, c'est vraiment le fun. C'est une belle opportunité. C'était un beau gros défi, mais vraiment, vraiment le fun. L'été passé, évidemment, tu étais avec Zoé, vous avez fait un gros été, c'était vraiment fantastique. Et là, cette année, tu es revenu avec ça. Comment tu entrevoyais justement cette 2e été? Parce que là, il y a plein d'activités, mais à un moment donné, tu viens saturer. Comment tu voyais ça au début? Parce que tu étais quand même le maître d'œuvre, parce que là, tu avais une recrue avec toi. Là. Oui, parce que moi, c'était ma 2e été, donc je revenais dans mes bottines, même si j'avais juste été chroniqueur et monteur sur quelques topos, mais pas beaucoup l'été passé, parce que je travaillais aussi en même temps sur Salade de fruits à ce moment-là. Effectivement. Mais c'est ça, mais l'affaire, c'est que cet été, moi, je rentre au bureau, le premier lundi. Je rencontre Raph pour la première fois. On se connaissait de vue parce qu'on a fréquenté la même école. Parce qu'on habite à Amkoudou. C'est ça. Tout le monde se connaît un peu. Tout le monde se connaît un peu, mais on se connaissait pas. Puis là, c'est là qu'Émilie me dit, bon, ben cette année, t'es plus chroniqueur, t'es co-réalisateur, co-animateur de la saison 2. Là, j'ai fait comme, wow, OK, quand même. Mais on avait une semaine pour tout se préparer. Fait qu'on a checké qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut plus faire. Par exemple, on a enlevé le topo de dégustation locale parce que nous, personnellement, il nous attirait moins. On l'a remplacé par le topo débat. Vox Pop. Débat Vox Pop. Ouais. Puis, une couple d'affaires dans qu'on a placées. On a racheté la Gare des Poutres. On a racheté la Gare des Poutres. Avant de dire on a un coiffeur en fin de semaine, on s'est assuré d'avoir au moins une bonne liste, même si on n'avait pas appelé tout le monde, d'avoir une bonne liste pour vraiment savoir que, OK, on peut le faire, on a une activité par semaine. On a même du backup. On a eu une semaine pour tout réorganiser l'émission. Puis, tu sais, le fait que c'était la saison 2, quand tu arrives comme réalisateur sur une saison 2, ce qui est le fun, c'est que tout est placé, le logo, la musique d'intro. Tu n'as pas tout à faire, c'est ça. C'est ça. Ça fait une semaine plus relax que si on m'arrivait, bon, ben tu as une semaine pour tout organiser
une émission originale qui n'existe toujours pas. Et vous aviez une belle latitude, parce qu'on s'entend à la TVC avec Émilie qui est là. Elle vous laisse la latitude de créer, la latitude des sujets. On a une grande liberté. Et une grande liberté. Et puis c'est ça qui est le fun, d'avoir la latitude justement de vous faire confiance. Puis c'est de découvrir justement cette belle vallée de la Matapédia et de couvrir une actualité au dernier moment, là, lorsque ça arrive. Là. Donc, à tour de rôle, Ralph, ton plus beau moment de l'été, justement. On va y aller avec 2 moments. Ton plus beau moment de l'été et ton moment le plus cocasse, je m'en doute un peu, mais vas-y, je t'écoute. Je te laisse 2 secondes. Ben, Christophe, tu vas avoir le temps d'y penser. Mais qu'est-ce que tu as vraiment trippé? Parce que, bon, tu viens de la Matapédia. On la connaît, notre Matapédia. Est-ce que tu as été surpris de dire, ben voyons, il y a ça ici. Pourquoi j'y ai pas pensé? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui cesse de répéter, il n'y a rien à faire dans Matapédia. Et vous avez trop de sujets pour les dernières émissions. C'est exactement ça que j'allais dire. Mettons, moi, dans ma tête, quand j'arrive ici, je suis comme, c'est un peu plate, il n'y a rien à faire. Puis c'est ce que moi et Christo, on a réalisé en faisant l'émission, c'est qu'au contraire, il y a plein de choses à faire. C'est juste qu'on dirait qu'on ne le réalise pas ou on ne fait pas les recherches aussi pour trouver qu'est-ce qu'on peut faire dans la vallée. Donc, c'est notre job de faire la recherche. Mettons, mes moments préférés, c'est ça, c'est les activités parce que tu travailles, mais tu es sur le dos d'un cheval. Ou tu travailles, puis tu es en train de faire du 4 roues, puis tu regardes toute la belle vue de la vallée de la Matapédia. C'est un travail vraiment le fun. Fait que c'est ça que j'ai le plus aimé dans toutes mes moments. Vous êtes des ambassadeurs, vous êtes les yeux de ceux qui ne prennent pas le temps de chercher. Exactement. Ouais. Donc, vous dites, il y a ça à faire, c'est le fun. C'est notre job de journaliste d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans l'actualité, qu'est-ce qui se passe dans le culturel, qu'est-ce qui se passe comme activité. Qu'est-ce qu'on peut faire cette semaine? Et évidemment, entre amis et Christophe, il arrive toujours des choses fantastiques. Il y a plein d'anecdotes. Les gens ont pensé que j'étais un freak. Dans tes moments les plus cocasses ou les moments où tu te dis « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi je me suis embarqué là-dedans? » Je sais pas, mais je dirais que des fois, on planifie plein de trucs, puis tout gérer ça. Puis là, tu regardes ta semaine, puis là, t'es comme « OK, un peu, on le fera jamais. Tu sais, il faut tout réaliser ça. Fait que là, je suis comme, wow, ça me prend 2 minutes. Le côté germaine en moi qui planifie tout. OK. Je regarde mon tableau après, puis là, je suis comme, oh, OK, il faut faire ça, faut que je prépare ça. Puis là, c'est ça me prend 2 minutes pour dire comme, wow, je me suis embarquée là-dedans. Puis après ça, tu te rends compte que finalement, tout est réalisable. T'sais, tout peut se faire, tout... Puis on a une équipe aussi, là. Ouais. Il n'y a pas juste nous deux, il faut dire. Il y a Pascal puis Marie-Brigitte qui nous suit sur plusieurs tournages, tous les tournages, quand on est tous les deux devant la caméra. Donc, on est choyés de les avoir. TVC l'été, c'est pas juste nous deux. Sur le générique, il y a aussi plein d'autres personnes qui travaillent. Exactement. Ouais. Donc, ton moment cocasse de cet été, ce serait quoi? Ben, je dirais rencontrer tu sais, comme Pascal Bérubé, qui est quand même un député. Rencontrer une personnalité publique, mettons, pour la première fois, c'est sûr, c'est quelque chose, c'est pas un petit stress, mais comment il faut bien que tu fasses ça. Puis c'est ça, rencontrer tout le monde de la vallée que tu connais pas, puis qui ont tellement de choses à dire. Puis c'est sûr, apprendre à connaître aussi Christo. Tout au long de la saison, on était ensemble. Ouais. Tu sais, à un moment donné, on se le disait, on a quasiment passé plus de temps ensemble qu'avec nos familles. On s'est vu plus qu'avec nos familles, puis nos proches, puis nos blondes, nos chums, nos... On avait le temps de se taper ses nerfs, mais c'est correct, tu sais. Mais c'était un moment cocasse, on dirait vite comme ça, je vois juste du positif, fait que j'aurais pas quelque chose de... Moi, je pensais que tu allais me parler de l'attente. Ah oui, parle-en de l'attente. Il faut reparler de l'attente. Michel, voyons. Ben, pour moi, écouter les émissions, c'est ça, je me suis dit, j'ai fait, mon Dieu. L'attente, là, c'était magique. Mais j'appellerais pas ça un moment cocasse, honnêtement, j'appellerais ça un moment de désespoir, là, de tristesse, de grand chagrin, c'est le même que je le décrirais. Mais ouais, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on en a parlé un peu, mais tout le monde avait voté pour moi. Tout le monde. Même toi, Michel. C'est ça. Ouais. Même toi, t'avais voté pour moi, puis je sais pas pourquoi. Parce que des fois, quand tu me regardes... C'est juste pour être contre Christophe. OK, c'est une bonne raison, Je savais très bien que vous êtes du camping. Je comprenais pas pourquoi le monde votait pour moi, parce que je peux avoir l'air, quand tu me connais pas, d'une petite princesse. Tu sais, j'arrive avec une petite robe, je monte tout le temps mes ongles à Christo qui s'en fout. Tu sais, je peux avoir vraiment l'air d'une petite princesse qui monte pas de temps. Puis tout le monde votait pour moi pareil. Puis j'étais comme, checkez-là, il a l'air d'un campagnard. Il a l'air de monter des tentes la fin de semaine. Vous voyez pas mal un petit peu l'ambiance qu'il devait avoir entre les deux. Donc, tout ça pour dire qu'allez écouter l'émission, vous allez savoir ce qui se passe, puis qui a gagné, c'est Christophe. C'est moi. Mais moi, mon de moment... ton côté, Christophe, justement, laisse-moi faire, c'est moi qui interviewe. C'est toi qui Donc, prends ta place, C'est bien donc, Michel. C'est ça. Et tes moments cocasses,
Et ton pire moment de l'été ou même tes surprises. Fais-moi un petit tour parce que c'est ta deuxième été. Là, moi, c'est ma deuxième été. Toi, tu as découvert bien des choses l'an passé, là, puis cette année. Là. Moi, mon plus beau moment, pour vrai, c'est quand Raph n'était pas là. Non, c'est l'entrevue avec René-Jacques Galland qui va nous parler des Autochtones. Ouais. On va arriver dans un moment un peu plus deep, mais quand il y a eu... quand on a découvert malheureusement les corps des enfants autochtones, tout ça, nous, on en a fait un débat avec René-Jacques Galland. Puis moi, dans mes cours de culture contemporaine, on a beaucoup parlé des Autochtones, puis à quel point ça a été grave ce qui s'est passé, puis à quel point le Canada... Moi, j'en parle, j'ai des frissons, puis limite sanglots, là. Fait que de jaser pendant une bonne vingtaine de minutes avec ce gars-là, de parler des Autochtones, de leur culture... J'ai trouvé ça important. Je me suis dit, on a besoin de ce genre d'entrevue-là pour que les gens comprennent ça. Donc ça, c'est vraiment mon plus beau moment. Là, on va aller dans le plus drôle. Là. Dans les plus drôles, ouais. Mon moment le plus cocasse, mon moment où j'étais le plus en stress. Raph était pas là, puis je devais animer un topo d'actualité avec Christina Michaud. Ouais. On parlait de la session parlementaire. Moi, une session parlementaire ne peut pas t'expliquer ce que ça mange en hiver. Je ne sais pas c'est quoi. Puis là, avec Christina Michaud, la députée fédérale, il faut que je parle de ça pendant genre 10 minutes. J'étais comme, de quoi tu veux que je parle? Je sais même pas de quoi je parle. Fait que c'était un gros stress. La veille, là, j'ai de la misère à dormir, puis tout ça, parce que même la veille, j'avais toujours pas mes questions. Fait que ça a été un gros moment de stress. Effectivement, parce que la seule politique que tu connais, c'est la politique d'achat des billets de cinéma. Genre. c'est pas mal ça. Je connais rien en politique. Tu sais, je connais des politiciens avec mon travail. Je finis par en côtoyer, mais quand je jase avec des politiciens, ben, jase de leur fin de semaine. Tu sais, je jase pas de politique dans la vie. C'est ce qui est le fun, justement, de ces apprentissages-là. Exactement. Parce que vous entrez, vous avez couvert, bon, tu parlais justement René-Jacques Galland, cet été, vous avez été contraint de couvrir une actualité auquel vous n'étiez pas habitué, parce qu'on sait que l'émission estivale, ça doit être léger. Ouais. Tu sais, comme par exemple, les Autochtones, ben, c'est un devoir. On peut pas ne pas en parler. Parce que si tout le monde se dit ça, il n'y a personne qui va en parler. Ça vaut être une émission d'été, c'est comme, ben là, ça va être un peu plus deep. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça qui se passe en ce moment. Mais pertinent tout autant. Oui, exactement, parce qu'il y a des gens qui vont l'apprendre de votre bouche, puis des gens que vous interviewez. Et parlons maintenant, justement, de l'accessibilité à ces activités-là, mais plus les gens derrière ça. Comment vous avez été accueillis autant au niveau de la guerre des poutres que d'aller au Gras de la Rédemption, d'aller à Matamadja, de nos politiciens, justement, parce qu'on sait qu'ils sont extrêmement sollicités. Ouais. Donc, comment a été l'accueil lorsque vous faisiez vos recherches? Vous dites, on va aller vous voir. Tu peux commencer, parce que c'est surtout Raph qui faisait les téléphones. Moi, je vais commencer par notre journée d'hier, en fait. Les Vox Pop. C'est un projet qu'on aimait vraiment parce que c'est de plus en plus à la mode, puis ils en font plusieurs. Et qu'on s'est dit qu'on trouverait ça intéressant des fois d'aller sonder la population. On en a fait un sur le vaccin, on en a fait un justement à Polyvalente pour savoir les jeunes, eux autres, comment ils ont vécu leur année. Puis hier, dévoilera pas de punch, mais on en a fait un autre. Puis c'est difficile de sonder une population parce que la plupart vont avoir peur. Surtout en région. En ville, on dirait que les gens sont plus habitués. De donner leurs commentaires. Oui, d'avoir peur aussi de se montrer. D'être devant une caméra. De parler. Ils vont penser que leur opinion peut-être vaut pas la peine d'être dit, je sais pas. Mais c'est ça. Fait que pour ce côté-là, de sonder la population, j'ai trouvé ça vraiment difficile. C'était compliqué. Mais pour les politiciens, même s'ils étaient vraiment occupés, Pascal Bérubé a tellement été généreux de son temps, puis Christina aussi, à chaque fois qu'on leur écrivait, oui, on vous donne une entrevue. Pascal, un moment donné, j'étais arrivée sur une conférence de presse où il était là aussi avec Anne Soleil, sa blonde. Puis c'est eux qui m'ont proposé, voudrais-tu faire une entrevue avec nous? C'est eux qui m'ont donné leur temps. Qui a donné l'amour à distance. Oui, exactement. C'est une entrevue que ils m'ont dit ça au début de la conférence de presse. J'ai dit oui, je veux. J'ai dit je suis pas prête, j'ai rien de prêt, mais on peut y aller comme ça va y aller, moi. Ça a fait une super de bonne entrevue. Ouais. Puis toutes les autres personnes qu'on a interviewées aussi, vraiment sympathiques, puis des belles rencontres, puis tout le monde ont vraiment été généreux de leur temps. C'est important de dire aux gens aussi que si on revire ça de l'autre côté, vous avez une certaine accessibilité aussi. Parce que nous, Diffusion Mordicus, la salle Jean Cossette, ça appartient aux Matapédiens. Moi, je suis salarié ici, je suis le patron ici.
mais ça ne m'appartient pas. Donc, on essaie de faire parler de la culture versus la salle de spectacle. C'est pareil, la TVC appartient à la Matapédia. C'est ça. Et lorsqu'on appelle, lorsqu'on propose des entrevues, vous êtes toujours resté accessible. C'est ça qui est plaisant. Et c'est ça que les gens ne savent pas. Parce qu'on a beaucoup de difficultés à être... La Matapédia a de la difficulté à être représentée auprès des médias nationaux, des médias plus régionaux aussi, à moins qu'il arrive un malheur. Là, ils sont tous là. Mais à part ça, c'est difficile de couvrir. On sait que c'est un petit peu comme vous autres, les budgets sont restreints aussi. La fille qui interviewe arrive avec sa caméra, puis c'est elle qui fait tout de A à Z. Elle s'en va tout seule. Déjà, on partait tous les deux, puis c'est « let's go ». C'est ça, let's go, on y va, exactement. Donc, il y a une certaine accessibilité. Et moi, je souhaite, entre autres, que les Matapédiens s'approprient encore plus leur TVC, parce que ça va devenir un média encore plus vu. Et je pense que TVC l'été... Mon opinion à moi, ça doit perdurer dans le temps. Là. C'est ça. Si c'est plus Christophe qui est là, c'est peut-être toi qui l'aidera ça, puis on va en former d'autres. C'est une belle école pour ceux qui s'en viennent. Exactement. Puis, tu sais, c'est pas une émission pour montrer un animateur qui anime de quoi. C'est vraiment une émission de... Pour vrai, pour être bien franc, on s'en fout de ce qui l'anime. S'il l'anime bien, ça va être une bonne émission. Parce que TVC l'été, c'est une émission tellement... Ce qui est le fun avec TVC l'été, c'est que justement, c'est estival. C'est estival, ça veut dire que c'est léger. Vu que c'est léger, on peut faire à peu près n'importe quoi. C'est presque un guide touristique. C'est ça. On pourrait pas faire des topos d'activités à l'automne. Les gens s'en foutraient. L'été, on dirait que c'est plus summer, c'est plus... Les gens aiment plus ça. Fait que ça nous donne beaucoup plus de créativité. Là. Exactement. Si on parle justement de la fin de cette belle émission, ben là, vous allez retourner à l'école. Christophe, tu t'en vas où, toi, là? Moi, je m'en vais à l'université. Déjà? Toi, j'en parle, je suis comme, oui, je suis rendu à l'université. Mais ouais, à l'Université Laval. Tu t'en vas en études cinématographiques pendant 1 an. OK. Puis après ça, je vais compléter ça avec un bac en théâtre. OK. Puis, une belle aventure. Là, et tu as quand même des projets parallèles qui vont se poursuivre, là, sûrement. La musique, des podcasts, j'imagine aussi, des trucs comme ça. Ouais, des choses comme ça. En vrai, je risque de recommencer tranquillement pas vite ma chaîne YouTube pour faire une chaîne ciné. Parce que ce qui m'a manqué le plus pendant la pandémie, c'est de jaser avec d'autres passionnés de cinéma. Chose qu'on pouvait chose que je ne peux pas t'offrir. C'est ça, hein? On n'a pas tout dans la vie. Que voulez-vous? Mais c'est ça. Mais oui, recommencer ça. Ça marche bien sur TikTok en ce moment. Donc, amener ma communauté TikTok à aller tranquillement vers YouTube. Mais là, mon grand problème, c'est que je suis rendu habitué aux professionnels, au micro, aux bonnes caméras, au bon montage. Donc, mon équipement personnel, je le trouve plus adéquat pour le genre de vidéo que je veux produire. C'est ça mon problème en ce moment. Donc, tu vas être rééquipé pour... Je vais me rééquiper tranquillement, puis peut-être qu'en fin 2021, 2022, je vais recommencer à faire du contenu plus régulièrement. Lui faire une fois 3 mois, ça va être plus une fois effectivement 3-4 semaines. Et Raphaël, tu retournes au Saguenay, évidemment. Beau village, belle place. Là, oui, ça me fait penser un peu à ici. Exactement. Tout le monde est full accueillant. Moi, personnellement, j'ai pas de gros projets. J'ai pas de chaîne YouTube, j'ai pas de TikTok. Mais tu as des beaux angles. Oui. C'est ça. Merci, enfin, quelqu'un qui me les a remarqués, c'est ça? Mais non, c'est sûr que j'aimerais peut-être ça un jour trouver un sujet que j'aimerais parler. C'est Christo, ça le passionne, le cinéma, donc il en parle. Moi, j'ai pas encore trouvé peut-être le sujet que j'aimerais aborder. Je savais même pas ça. Ah, tu m'en as jamais parlé de ça. Excusez. Mais c'est sûr que je suis très sportive. Donc, au cégep, je mets beaucoup mon temps dans mon sport qui est le volleyball. Puis, je m'entraîne, tout ça. Fait que peut-être que mes soirées sont plus vouées à ça que penser à des futurs projets. Là, mais, Puis, éventuellement, est-ce que tu veux plus t'en aller en journalisme ou un poste à la radio comme journaliste ou un poste d'animatrice? Ou qu'est-ce qui te branche que tu aimerais rester du côté de la télévision? J'ai choisi journaliste, en fait, comme un défi personnel parce que à la base, j'allais pour radio, vu que j'ai une gueule, je vais parler. Mais c'est ça, puis j'avais de la difficulté avec mon côté écriture, donc je me suis dit, je vais aller travailler ça avec le journaliste. Puis c'est pas perdu parce qu'en journaliste, on fait de la radio, puis on fait de la TV. Mais c'est sûr que l'animation, c'est ce qui m'intéresse le plus, la TV aussi. Puis éventuellement, mes projets, mettons, plus gros que j'aimerais réaliser, ça serait m'en aller vers la ville. Puis peut-être m'inscrire dans une agence de casting
pour avoir des petits contrats si je réussis à me faire voir de ce côté-là, tu sais, que ce soit pour une publicité en tant que figurant, en mannequinat, tu sais, c'est vraiment large, là, ce domaine-là. Fait que peut-être qu'un jour, j'aimerais ça plus aller vers la ville pour élargir mes horizons puis voir aussi, essayer plein de choses, voir ce que j'aime moins. Puis en venant à TVC, j'ai fait quelque chose que je faisais jamais, de la caméra, ça on peut appeler ça de même? Ouais. Comme caméraman. Comme caméraman. Au début, moi, envoyer un email, c'était compliqué. Là. Fait que tout ce qui était caméra, j'étais genre, non, c'est une vraie pas, sportive. C'est pas fait pour moi. Tu sais, parler, c'est correct, mais gérer des pitons, c'était vraiment. Finalement, elle a réalisé qu'une fois que tu le sais. Oui, c'est ça. Finalement, je me suis rendu compte que j'aime ça. Être en arrière aussi. Fait que, c'est ça. Ouvrir mes horizons, puis pas fermer de porte à rien, puis voir. Fantastique. Ouais. On va conclure tranquillement. J'aimerais qu'on parle, pour terminer, des réseaux sociaux. Oh! Comment vous avez trouvé les réseaux sociaux, peut-être à tour de rôle? Là. J'aimerais ça qu'on en parle autant. Oui, les réseaux sociaux, tu as dit pour terminer. Facebook, Seigneur, on va prendre une petite minute chacun là-dessus, justement, pour savoir comment vous avez vécu, parce qu'on sait très bien que les réseaux sociaux, excusez le terme, ça a été de la grosse shit. Pendant la pandémie, même encore, on a de la misère à gérer ça. Donc, j'aimerais, à tour de rôle, que vous me parliez justement de vos réseaux personnels, de comment ça s'est passé et comment aussi vous avez vu. Parce qu'on voit défiler, veut pas, lorsqu'on fait du journalisme, lorsqu'on fait des tournages, on doit s'informer, on doit le voir passer. Donc, qu'est-ce que vous avez déploré le plus, puis qu'est-ce que vous détestez maintenant peut-être des réseaux sociaux? Tu veux y aller ou tu réfléchis? Je réfléchis. Oui, ça va être long. OK, ben je peux y aller au pire. Non, mais c'est comme tu veux, là. Mais moi, ce que je déplore un peu des réseaux sociaux, c'est que c'est beaucoup de négatifs. Je trouve que TVC L'été a apporté, là, je ramène ça à ça un peu, là, mais après ça, je vais arrêter d'en parler. Je trouve que TVC L'été apporte plus de... On essaie d'amener des nouvelles positives. Oui, c'est sûr, il faut parler COVID, blablabla, qui est un peu plus négatif, mais le but, c'est d'amener des nouvelles positives puisque c'est l'été. Facebook, Twitter, tu sais, je trouve que c'est beaucoup des nouvelles négatives. On dirait que même dans mes cours de journalisme, j'ai quasiment appris que pour avoir une bonne nouvelle, il faut que ça soit quelque chose de négatif. Ce que je déplore, c'est pas mal ça. C'est sûr qu'il y a d'autres plateformes, si tu veux, plus comme TikTok, juste te divertir, ben, tu vas là-dessus. Instagram aussi, c'est plus du divertissement. Mais où les nouvelles sont vraiment, c'est sur Facebook, puis c'est beaucoup du négatif. C'est ce que je trouve plate. Exactement. Moi, je vais partir un peu des nouvelles. Je vais y aller un peu plus de ce que moi, j'ai vécu pendant la pandémie et même encore aujourd'hui. Mais je vais aussi commencer positivement avec TVC L'été. Ce que j'ai aimé de TVC L'été, c'est qu'il y avait des gens de notre entourage, des gens de l'entourage de la TVC qui repartageaient beaucoup les émissions. Les topos d'activités, des choses comme ça. Puis il y avait beaucoup de commentaires. « Hey, qui c'est qui posait des questions sur telle activité quand on est allé à la Grotte de la Rédemption, par exemple? » Ça a beaucoup jasé sur Facebook. Les gens ont trippé. Donc, moi, je m'amusais à leur répondre parce que j'avais été sur place, je les avais les informations. Fait que, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Je vais prendre le temps de... Fait que ça, c'est le fun. Ça, c'est les bons côtés des réseaux sociaux qui est encore une bonne façon de communiquer, mais c'est sûr qu'il y a du négatif. Là, genre, aller un peu plus dans le personnel. Je vais partir de loin. Moi, j'ai vraiment réalisé que les réseaux sociaux, ça peut vraiment, vraiment affecter un moral l'hiver passé. Parce que l'hiver passé, j'ai réalisé un monologue humoristique bien cuit 2020 qu'on a fait ici, justement, avec la TVC, avec toi, entre autres. Et je sors la vidéo sur YouTube. Super bon, j'ai plein de bons commentaires. Sauf que je fais la gaffe. Pour vrai, je fais la gaffe parce que ça ne m'a pas rapporté tant d'abonnés. Donc, peut-être des vues, mais pas beaucoup d'abonnés. Donc, je fais la gaffe de mettre 2 extraits sur TikTok. L'extrait où je chie sur le slogan « Ça va bien aller », puis l'extrait où je parle en mal des conspirationnistes. Puis tout ça, ça t'a apporté ce qu'on appelle les trolls et de la hate. Les trolls, du hate. J'ai même eu des menaces de change donc de carrière, on va te retrouver, tu vas mourir. C'est ça. Des affaires de même. J'ai reçu plein d'affaires, je suis comme, dude, c'est une joke, tu comprends pas. Puis il y a aussi plusieurs personnes qui trouvaient que j'étais mauvais parce qu'ils n'avaient pas prétendu de faire leur recherche, puis ils n'ont pas réalisé qu'on est en zone rouge foncée, il n'y a pas de public dans la salle. Normal, ça n'arrive pas. C'est ça. Rire tout seul chez vous, il n'y a personne dans la salle. Exactement. Ça, les gens ne réalisaient pas. Fait que j'ai eu beaucoup de commentaires de « Est-ce que t'es mauvais? » Puis il n'y a personne qui rit, puis c'est comprenable. Puis même s'il y aurait du monde dans la salle, personne ne rirait anyway. Puis c'est plein d'affaires de même. Puis tu sais, 1, c'est bon. 2, OK, c'est bien correct. J'en ai reçu à peu près 200-300 des commentaires comme ça en l'espace de 4 jours. Fait que là, tu sais, il faut que tu quittes
Non, c'est ça. Les réseaux sociaux, tu n'as pas le choix. Puis, encore aujourd'hui, ça m'arrive de recevoir des commentaires un peu de haine, un peu de méchanceté gratuite. Et plus on est présent sur les réseaux sociaux, plus on devient populaire aussi, plus on a d'abonnés, plus on est... C'est dangereux, justement, d'avoir... On est, justement, pas une victime, mais on est un peu on est plus un appât là, à ce genre de gens-là. Et ce qui a été déplorable des réseaux sociaux pendant la pandémie, même un peu avant, c'est que c'est une porte ouverte pour tous les imbéciles qui sont derrière leurs écrans, qui ne seraient même pas capables de venir te parler. C'est comme tu dis, tu as reçu 200-300 messages en ligne, mais dans la rue. Dans la rue, tout le monde aimait ça. Mais oui, c'est ça. Alors, on prend l'exemple d'un humoriste, justement, Payet Méthode, qui, lui, a quitté les réseaux sociaux parce qu'il y a eu des menaces de mort. Il y a eu des gens qui ont même été porter des lettres dans sa boîte aux lettres pour dire, là, on va kidnapper ta fille. Lui, il a vraiment vécu la totale juste parce qu'il encourageait les gens à certaines choses. Et là, maintenant, il a changé sa stratégie et là, il va vraiment prendre ça d'une autre façon. Puis, ce qui est triste avec ça aussi, que je trouve, c'est que moi, personnellement, c'est rendu qu'avant de publier quelque chose, je m'assure que ça ne peut pas me... C'est ça. Je me relis, je me réécoute. Je suis comme, OK, ce que je dis, c'est... Je vais aller trop loin. Mais en faisant ça, je m'auto-censure. Ah oui, exactement. Je m'auto-critique, je m'auto-censure tout le temps parce que je me dis, tu sais, c'est quand que je vais avoir le scandale, tu sais? C'est quand que ça va aller tellement loin que ça va se rendre au scandale. Exactement. Ah oui, cool. Fait qu'en terminant, on va clore là-dessus et moi, je veux juste vous dire bravo pour cette belle été. J'ai adoré la plupart de tous vos reportages. Celui qui m'a plus fasciné a été évidemment les grottes, moi aussi, parce que j'ai été là une fois. Il y en a beaucoup qui ont aimé ça, les grottes. Oui, exactement. Les grottes, c'était fantastique. Ah, t'as pas été dans ces grottes-là, mais tu as la chambre et tu les as découvertes par les yeux de Christophe, au moins. Oui. Tout ça. Et ça a été le fun de voir aussi des activités comme l'équitation. On ne pense jamais aller faire ça. Le VTT, les gens pensent, ben écoute, il faut en acheter un pour en faire. Ben, on peut s'en louer, on peut le demander à des amis. Les pistes sont tellement belles. Les pistes sont vraiment fantastiques. Allez-y, pour vrai, c'est beau, là. Exactement. Puis, évidemment, il y a de la culture partout, il y a des activités partout. C'est juste, justement, à faire ses recherches. Les gens qui me disent, j'ai rien à faire de la Matapédia, tu t'écouteras la TVC. Pas juste TVC l'été. Écoute aussi les émissions d'automne, les émissions d'hiver. Écoute la TVC, tu vas voir, il y en a des choses à faire dans la C'est notre télé locale. Ouais, donc, on doit se raccrocher à ça. C'est la même chose pour la radio, c'est la même chose pour les spectacles, c'est la même chose pour les commerces. Donc, fréquenter tout ça. Il disait beaucoup encourager local. C'est pareil pour les médias sociaux et la culture. Et ils prennent la peine d'engager des jeunes qui viennent de la vallée de la Matapédia. On va finir avec les gens, ils ne sont pas en couple. Christophe Anne-Blonde et elle a un chum. Donc, ils s'en vont chacun de leur côté. Donc, on va arrêter ça là-dessus. C'est clair, c'est pressé tout le monde. Merci encore, Christophe. Puis pour revenir sur les grottes, petit scoop, sache que cet automne sort une émission qui va s'appeler TVC l'été extra d'une demi-heure. Christophe Langrotte. Qui va présenter les moments de la grotte qu'on n'a pas diffusés. Parce qu'on a tourné pendant 3 heures à la grotte. Puis on a fait un topo de 5 minutes avec ça. Moi, je suis allé voir Émilie, j'ai dit, c'est triste, là. Ben oui, moi, je peux te faire une émission d'une demi-heure en masse avec ça. Ouais. Fait avec le guide qu'on était, ils vont tout nous expliquer. Une émission d'une demi-heure, j'ai pas la date exacte, mais ça sort cet automne. Est-ce qu'on aura le droit des bloopers aussi de l'été bientôt? Oui. C'est déjà sorti. Techniquement, c'est déjà sorti. Ah, fantastique. Donc, au moment où vous voyez l'entrevue avec Christophe et Raphaël. C'est pas glorieux. C'est correct, on aime ça. On aime ça aussi, les gens ont le droit de se tromper. Vous allez voir notre vraie nature. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir été là cet été. Merci à toi d'avoir proposé. J'espère que vous serez là l'an prochain, parce que l'an prochain, on va avoir encore une grosse été. Donc, Émilie, on s'entend qu'il faut spotter ça. Et peut-être que vous aurez une troisième personne pour vous aider à travailler ensemble tout l'été. C'est une émission qui est appelée 4 ans, on était VA Nouvelles. Oui, exactement. Donc, et puis, bon automne. Merci. Pour la suite, la meilleure des chances. Toi aussi. Donc, merci beaucoup. C'était Michel Coutu pour la TVC. Merci.